Alors, bonsoir à nouveau, je dirais. Vous allez, dans les prochaines minutes, assister et participer à cette deuxième séance extraordinaire que le Conseil municipal de Stratford tient le 21 décembre. Il est 20 heures. Cette deuxième séance extraordinaire porte sur différents sujets. Dont le règlement de taxation qui va être déposé. Donc, vous avez reçu, les personnes présentes sont encore une fois l'ensemble des élus. Pour les gens qui n'auraient pas écouté l'enregistrement précédent, j'aurais dit donc que tous les membres du conseil sont présents, ainsi que notre directrice générale actuelle, Mme Denise Blanchette, ainsi que notre prochain directeur général, William Leclerc-Bellance. Alors, bienvenue, William. J'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour et comme nous sommes tous présents, il est possible, avec l'accord de tous les membres du conseil, d'ajouter par rapport à l'avis de convocation que vous avez reçu, il y aura une suggestion de notre directrice générale d'ajouter un point 5. Ça, point 5 qui est détermination du taux d'intérêt applicable après le 31 décembre 2020. Et un point 6. Qui serait nomination d'un délégué et d'un délégué substitut au conseil d'administration de la Régie Incendie des Rivières. Donc, avec ces ajouts, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de cet ordre du jour tel que modifié? Oui, Julie Lamontagne, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci Julie, ça va pour tout le monde. Bonne Oui. direction. C'est beau. Oui. Merci beaucoup. Merci d'être là, ça nous permet d'ajouter ces sujets-là. Sinon, ça aurait dû attendre au mois de janvier. Donc, comme toujours, période de questions, il n'y a personne de présent dans la salle, mais quelqu'un nous a fait parvenir une question sur la taxation 2021. On va laisser Denise nous résumer peut-être la question du citoyen. Oui. Alors, je vais vous la lire, parce qu'elle n'est pas si longue, Oui, là, quand même. Alors, suite à une demande effectuée antérieurement et dont une réponse nous est parvenue à savoir que le budget était déjà adopté en début d'année, je réitère donc ma demande de statuer sur mon cas en particulier et celui de quelques petits commerces du village. J'ai accepté il y a quelques années qu'un compteur d'eau soit installé chez moi afin de prouver que l'eau utilisée chez moi était moindre qu'une résidence de 3 à 4 personnes. De plus, la maladie qui m'a forcé à restreindre mes journées d'ouverture à 2 jours et demi par semaine. Alors, comme vous possédez la lecture de mon compteur d'eau, je crois fermement qu'il serait justifié que ma taxe d'eau commerciale soit enlevée et que suite à la pandémie, je dois suivre des restrictions. Je vous demande donc de prendre en considération mon commerce, à même ma résidence, et le cubage d'eau pris. S'il vous plaît, aidez les commerces du village à survivre et le montant de la taxe d'eau commerciale enlevée peut nous aider. Merci de prendre en considération ma demande et une attention particulière. Alors, merci à ce citoyen pour sa question. Nous allons faire la présentation du projet de règlement de taxation 2021 et nous allons voir qu'est-ce qui est envisagé pour, comme suite, dans le fond, à la préoccupation que le citoyen nous a exprimée par sa question. Donc, si on est donc au point 4, projet de règlement de taxation 2021, présentation, il faudrait d'abord déposer le projet de règlement. Donc, ce soir, encore une fois, c'est l'avis de motion, il n'y a pas d'adoption, mais c'est l'avis de motion. Et on doit faire la présentation du règlement et non pas juste dire qu'on va l'adopter plus tard. Là, il faut la présenter, l'expliquer pour que les gens puissent en prendre connaissance. Y réagir s'ils le souhaitent, poser des questions au conseil, formuler des commentaires au conseil avant l'adoption du règlement de taxation qui est prévu pour la séance ordinaire du 11 janvier 2021. Donc, entre ce soir et le 11 janvier, le règlement sera disponible. Les gens pourront l'étudier et formuler des questions et des commentaires. Ça va? Donc, on va se tourner à nouveau vers notre ministre des Finances, M. Picard, pour nous faire une présentation succincte, là, parce que
les éléments où il n'y a pas de changement, que les gens connaissent déjà, on peut aller plus rapidement et s'attarder aux modifications qui sont envisagées dans le règlement de taxation. Ça me convient. Je comprends que c'est M. Picard qui fait l'avis de motion. Je fais la démission. Parfait. Super. Richard Picard. Oui, on va le noter au procès verbal que c'est vous qui êtes Oui. le déposeur. Voilà. On vous écoute. Bon. Commence article 1 avec les définitions. Sont pratiquement identiques, sauf qu'il y a une nouvelle définition qui est là. C'est pour les résidences de tourisme. Résidence de tourisme, définition. Forme d'hébergement offert comme contre rémunération pour héberger les touristes pour des séjours de courte durée conformément au règlement des établissements d'hébergement touristique, RRQ, là, en tout cas. Cet ajout-là, c'est pour introduire des mesures particulières qui sont destinées à encadrer qui vont s'appliquer aux résidences de tourisme. En tout cas, tout au long du règlement, on les verra. Et je comprends, Richard, que la définition qui apparaît ici, c'est la même qui apparaissait dans le règlement sur les usages conditionnels. On parle toujours de la même chose. Ça va? Dans 1182. Ouais. 1181. La définition était dans le 1181 avec les territoires. OK. Puis une fois qu'elle était dans le 1181, le 1182 traitait du même sujet. C'est bon. On parle toujours de la même chose. On parle toujours de la même chose. Bon, c'est bon. OK, nous sommes rendus à l'article 3 qui parle. Il est imposé, sera imposé pour l'année une taxe sur les bienfaits imposables de la municipalité sur une base de valeur portée au rôle d'évaluation à raison de 43 sous par 100 de la dite valeur. Voilà, ça a été mentionné. C'est les revenus d'évaluation foncière qui sont dans notre budget qui a été présenté dans la réunion antérieure. 43 sous du 100 OK, maintenant on va y aller avec les secteurs. Services d'aqueduc. Il y a une légère différence. Là, 326 pour chaque résidence ou premier logement situé dans un immeuble comportant plusieurs logements. Il faut noter que c'était en 2020 346. Ensuite, commerce non prévu au paragraphe 3. Ça, là, ça va être quelque chose, une nouvelle notion là, qui arrive cette année. On va avoir besoin d'aide vers celle-là. En tout cas, je vais continuer. 270 pour chaque logement additionnel. Peut-être qu'on peut tout de suite donner l'explication, si tu permets, oui. En fait, ce qu'on vient de dire ici, c'est que il y a certains commerces qui étaient facturés à un taux beaucoup plus élevé dans la section 3, là, à 700 on se trouvait là-dedans hôtels ou auberges, restaurants ou cantines, industrie, mais toutes sortes d'autres commerces aussi. Et quand on regarde la consommation réelle d'eau potable par ces commerces-là, c'est vraiment, entre guillemets, inéquitable, si on veut. Là, on mettait tous les commerces à peu près dans la même catégorie. Donc, la réflexion du Conseil dans ce projet de règlement de taxation, c'est de dire que les commerces où on ne consomme pas de nourriture ou de boisson, par exemple, salon de coiffure, garage, bureau de poste, service professionnel, devraient être tarifés au même taux qu'une résidence et non pas au même taux qu'un hôtel ou un restaurant. C'est ça la différence. Donc, ces commerces-là, où il ne se prend pas de repas, il ne se consomme pas de boisson, il n'y a pas de toilette publique, ben, ils sont considérés comme une résidence, au même taux qu'une résidence. Ça demeure des commerces, évidemment, ce serait au même taux qu'une résidence, alors qu'on garderait un taux plus élevé pour hôtels, auberges, restaurants, cantines et industries. OK. Ça, 326 c'était la catégorie 1. La catégorie 2, c'est 270 pour chaque logement additionnel que peut comporter un immeuble. Ça, c'est comme c'était. Ensuite, catégorie 3, 700 pour chaque hôtel ou auberge, restaurant, cantine et industrie. Ensuite, à 4,
1048 $ pour chaque centre d'accueil ou foyer d'hébergement. Bon, et voilà. Important ici, lorsque l'unité d'évaluation comporte plus d'un usage, la tarification payable pour cette unité d'évaluation est de 1,25 fois le tarif le plus élevé applicable à chaque usage. Ça signifie qu'un salon de coiffure intégré à un immeuble d'habitation, au lieu de payer le commerce, là, étant donné qu'il est sorti de cette catégorie-là, ben, il va payer 1,25 fois le taux du logement. OK? C'est là la diminution, et ça va favoriser bien les gens. Dans les, si tu permets d'ajouter, Oui. dans l'élément de taxation jusqu'à maintenant, là, quand dans un même immeuble, il y avait deux usages, on faisait 1 plus 1 égale 2. OK? On prenait par exemple le taux résidentiel applicable, le taux du logement, puis on ajoutait le taux du commerce, donc ça venait doubler, entre guillemets, là. Alors là, ce qu'on se dit, pour aider, dans le fond, les petits commerces, les services de proximité, c'est une orientation que nous avons prise en conseil municipal et qui est clairement inscrite dans le plan de développement de Stratford, pour alléger le fardeau fiscal de nos petits commerces, de nos services de proximité. Au lieu de leur facturer 2 fois le tarif, on va leur facturer 1 fois et quart le tarif. Donc, c'est un allègement quand même là, qui n'a pas des impacts budgétaires si majeurs que ça sur l'ensemble des finances de la municipalité. Là, évidemment, quand on a présenté des chiffres tantôt sur les revenus et des tarifs, tout ça, là, on a montré qu'il y avait des réductions de tarifs à certains endroits. Bien, on les voit, pourquoi, à quoi ils étaient dus. Mais individuellement, ça peut quand même représenter des sommes intéressantes pour chacun. Vas-tu donner un exemple, mettons comme 326 multiplié par 1,25? Oui, si on fait le calcul rapide, là. À 81,5. 326 326 fois 1,25, c'est 407,50. Au lieu de 700. Au lieu de 700. 150. C'est ça. Au lieu de 700. Ça va? Oui, ça va. OK, merci. À noter aussi que le premier, 25% du coût des opérations de l'administration de ce secteur-là, ben, c'est assumé par la foncière. Maintenant, on passe au Comme l'an dernier. comme l'an dernier. Idem. Service d'égout, tarification. Le premier 25% comme l'aqueduc, c'est comme l'an dernier, c'est assumé dans la foncière. Ensuite de cela, il est imposé là, 280 $ pour chaque résidence ou premier logement situé dans un immeuble comportant plusieurs logements, mais raccordé au réseau d'égout par un branchement unique. Pour, deuxièmement, un commerce non prévu au paragraphe 3. On va aller à deuxièmement, 213 $ pour chaque logement additionnel situé dans un immeuble comportant plusieurs logements, mais raccordé au réseau d'égout par un branchement unique. Troisièmement, 385 $ pour chaque hôtel, auberge, restaurant ou cantine et industrie. Et quatrièmement, 728 $ pour chaque foyer d'hébergement. Puis là, il faut noter du nouveau encore, là, lorsqu'une unité d'évaluation comporte plus d'un usage, la tarification payable pour cette unité d'évaluation est de 1,25 fois le tarif le plus élevé applicable à chaque usage. Ça, c'est comme pour l'aqueduc. Dans le fond, le changement qu'on expliquait tantôt pour les petits commerces, pour l'aqueduc, il s'applique aussi pour les égouts. La règle du 1,25, 1 fois et quart plutôt que 2 fois, s'applique aussi. La seule chose que j'ajouterais, si tu permets, Richard, c'est que, tantôt on a vu qu'il y avait une légère diminution du tarif d'aqueduc pour une résidence, 20 $ de moins, puis on verra tantôt pourquoi. Ici, au niveau des égouts, c'est exactement les mêmes tarifs, donc il n'y a même pas d'ajustement à l'inflation prévue. C'est les montants que Richard vient nous donner, ce sont les mêmes montants exactement qu'en 2020.
OK. Voilà pour les égouts. On passe maintenant à l'enlèvement des matières résiduelles, les déchets. En tout cas, ça c'est par tarif. Pour les immeubles situés dans la municipalité, 175 $ pour chaque logement, résidence de tourisme ou bac dédié à un immeuble comportant plusieurs logements. 105 $ pour chaque résidence secondaire, 260 $ pour chaque commerce, industrie et institution, ainsi que pour exploitation agricole. Ensuite, 28 $ pour chaque emplacement de terrain de camping, privé ou public, et 3164 $ pour un camp de vacances. À noter encore, une unité d'évaluation qui comporte plus d'un usage, la tarification payable par cette unité est de 1,25 fois le tarif le plus élevé applicable à cet usage, à chaque usage. Donc voilà ici, là, il y a des petites... là, on subit, on subit une hausse des coûts. Là. Non, Non, c'est au contraire. Non. c'est une baisse. Oui. C'était 185 avant. En fait, si tu permets, Richard, Ouais, pour les déchets, là, on a vu tantôt dans le budget, là, ça va nous coûter moins cher pour les déchets parce qu'on fait moins de cueillette. Okay? Donc, plus on réussit nos efforts de réduire les déchets, plus ça nous rapporte. Okay? Ici, ça permet que le tarif des déchets il baisse de 21 $ par année. Il était à 196, il descend à 175 pour une résidence. L'autre changement qu'on apporte, par contre, en toute transparence, c'est que avant, on prenait le tarif d'une résidence permanente, puis on le coupait en deux pour une résidence saisonnière. Et là, ce qu'on s'aperçoit, là, en se promenant un petit peu, là, c'est que les saisonniers, là, souvent, sont là plus que 6 mois, là, puis souvent, même 12 mois par année. C'est qu'on a senti le besoin de réajuster ça un petit peu, puis d'établir dorénavant le tarif des résidences secondaires à 60% d'une résidence permanente plutôt qu'à 50%. Donc ça aussi, il y a un petit changement. Donc on baisse les permanents, mais pour les résidences secondaires, là, il n'y a pas vraiment de baisse, là, parce qu'avant, ils payaient 98, puis là, ils montent à 105. Donc c'est plus une petite augmentation pour eux autres. À cause de ce réajustement à 60% des 50. Bon. Merci. L'autre chose ici, c'est qu'on ne parle plus de plastique agricole dans cette section-là, parce qu'on va le traiter de façon différente, là, parce qu'il y a une cueillette de plastique agricole, c'est pas dans le même bac, si on veut. C'est une nouvelle section, ça. Voilà. La mention résidence de tourisme, c'est la première fois. Là. Résidence de tourisme, ici, pour ce qui est des trois voies, là, déchets, compost, matière recyclable, les résidences de tourisme qu'on a définies au début du règlement, ils sont associés à une résidence permanente. Okay, parce qu'on sait que les résidences de tourisme, évidemment, ne sont pas toutes pareilles, là, mais souvent sont louées, encore une fois, toute l'année, avec un achalandage important. Donc, les résidences de tourisme qui étaient jusqu'ici souvent des résidences saisonnières, là, ils sont ramenés en termes de tarifs de matières résiduelles, déchets, compost, recyclage. Ils sont ramenés comme une résidence permanente. Ça va fait l'objet de discussion dans les consultations qu'on a eues là, sur nos règlements et tout ça. Là. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise pour personne. Là. Une résidence permanente, une résidence de tourisme, c'est traité comme une résidence permanente. Bon. Ça va. Merci. Ensuite, on en arrive à l'enlèvement des matières organiques, compostage. Pour les immeubles situés dans la municipalité, premièrement, 68 $ pour chaque logement, résidence de tourisme, bac dédié à un immeuble comportant plusieurs logements. Ça, c'était 66 $ l'an dernier. Ensuite de ça, deuxième catégorie, 40 $ pour chaque résidence secondaire, roulotte sur un terrain privé, commerce, industrie ou institution,
où aucune nourriture n'est offerte ou consommée. Ça, l'an dernier, c'était 33 $. Et à noter que certains commerces là, ont été inclus là, à ce tarif-là, 40 annuellement. Là. Exemple, ce sera un garage ou un atelier de débossage, quelque chose de même. Voilà. Ensuite, troisième catégorie, 110 $ pour chaque commerce, industrie et institution. C'était 100 $ l'an dernier. Quatrièmement, 10 $ pour chaque emplacement d'un terrain de camping privé ou public. Ça, c'est identique. Et dernièrement, 1 330 $ pour un camp de vacances. Ensuite, et à noter, je répète la même phrase, lorsqu'une unité d'évaluation comporte un usage de tarification payable pour cette unité d'évaluation est 1,25 fois le tarif le plus élevé applicable à chaque usage. Voilà. Donc, puis il faut noter aussi que les bacs, là, ben, c'est terminé d'être payé. Ça fait que ce tarif-là est disparu, là, 38 $ que c'était l'an dernier. Si tu permets, Richard, peut-être juste dire que pour la question des commerces, là, dans le fond, on vient répondre aussi à des représentations que des citoyens nous ont faites, parce qu'on avait mis dans notre règlement jusqu'à maintenant, on mettait tous les commerces dans le même sac. Okay? Donc, un restaurant, un garage où personne ne mange jamais, ça coûtait 110 $. Okay? Et là, les gens ont fait des représentations en disant « Mais pourquoi vous me demandez ça? » Puis là, ben, dans le fond, la proposition qui est sur la table dans ce projet de règlement-là, c'est de traiter ces commerces-là comme une résidence secondaire. Donc, on n'enlève pas totalement le tarif matière organique, mais on le réduit de moins de la moitié. On le réduit de moins de la moitié. Ça va? Ça va. OK. Maintenant, on passe à l'article 8. Ça, c'est nouveau. C'est ça. Le service pour l'enlèvement, le transport, la disposition des matériaux de récupération des plastiques agricoles. Une tarification. Il est imposé et il sera exigé pour l'année 2021 à l'égard de chaque propriétaire d'un établissement agricole enregistré une tarification pour couvrir les dépenses relatives aux services d'enlèvement, de transport et de disposition des matières de récupération de plastique agricole. Le montant de la compensation est établi en fonction de la grosseur du conteneur fourni ou utilisé sur chaque immeuble desservi. Le montant de compensation est établi de la façon suivante. C'est selon la capacité du conteneur. Pour une capacité de 2 verges, 165,60 $. Capacité de 4 verges, 309,60 $. Pour une capacité de 6 verges, 435,60 $. Pour une capacité de 8 verges, 639,54 $. Voilà, ça c'est en lien avec l'UPA, ça a été suggéré même. Puis, En fait, ça fait 2 ans ou à peu près là, que partout dans la MRC du Granit, il y a un service de cueillette et de récupération des plastiques agricoles pour éviter qu'ils prennent le chemin de l'enfouissement. On a 7 ou 8 exploitants agricoles, 5-6 à Stratford, qui sont inscrits à ce service-là. C'est très intéressant. Maintenant, on était avec une autre municipalité, là, les dernières à offrir le service gratuitement. Donc, les producteurs agricoles, ils ne payaient pas un sou pour ce service-là, ce qui fait que, évidemment, ben, c'est tout le monde qui le payait. Quand ce n'est pas les citoyens concernés, ben, c'est tout le monde. On a demandé à la MRC, et c'est l'UPA, la première qui le demandait, que les municipalités harmonisent leurs tarifs pour les plastiques agricoles. Donc, je ne trouvais pas normal qu'à certains endroits, ça coûte plus cher, moins cher, puis encore moins que ça ne coûte rien. Fait que, donc, la réflexion, c'est de dire, ben, on va se conformer un petit peu à ce qui se fait ailleurs. D'autant plus que pour les producteurs agricoles, c'est quand même des dépenses qu'ils peuvent récupérer, là, soit en crédit agricole ou en frais d'exploitation, donc c'est quand même pas des montants qui vont les mettre dans la difficulté.
c'est les gens qui produisent des plastiques agricoles qui vont payer pour en disposer, qui produisent, qui utilisent des plastiques agricoles, qui vont payer pour en disposer. Mhm. Ça va? Ça va, merci. Maintenant, l'article 9, on arrive à la récupération, le recyclage. Donc, voici les tarifs imposés. 30 $ pour chaque logement, résidence de tourisme, bac dédié à un immeuble comportant plusieurs logements. Ça, c'est une catégorie. 16 $ pour chaque résidence secondaire. Ça, c'est pas tout à fait le 60% dont on parlait tout à l'heure. C'est un peu moins ici, ouais. C'est un peu moins, mais en tout cas, c'était 15 $ l'an dernier. Ensuite, troisième catégorie, 38 $ pour chaque exploitation agricole, peu importe l'exploitation agricole, soit comprise dans une unité d'évaluation comprenant ou non une résidence. Quatrièmement, 48 $ pour chaque commerce, industrie et institution. Cinquièmement, 5 $ pour chaque emplacement matériel de camping. Et sixièmement, 600 $ pour un camp de vacances. Et il y a toujours la règle du 1,25 lorsque l'unité d'évaluation comporte plus d'un usage, la tarification payable pour cette unité d'évaluation est 1 fois 0,25 le tarif le plus élevé applicable à chaque usage. Voilà. Ensuite, arrivons au service de vidange des boues sceptiques. Ce qui sera imposé, c'est 110 $ pour chaque logement. C'était 82 là, il y avait besoin d'ajustement. Ensuite, de la catégorie 2, 110 $ pour chaque résidence de tourisme. Catégorie 3, 55 $ pour chaque résidence secondaire ou roulotte. C'était 41 l'an dernier. Quatrièmement, 110 $ pour chaque commerce industrie ayant une fosse de 2500 gallons ou moins. Ça, c'était 82 $. Ensuite, 107 $ du 1000 gallons supplémentaires pour le vidange d'une fosse ayant un gallonnage supérieur à 2500 gallons. Voilà. Les commerces sont vidangés tous les ans. Les logements et les résidences de tourisme tous les 2 ans et les autres bâtiments tous les 4 ans. Les immeubles munis d'une installation septique à vidange périodique, dite fosse scellée, sont vidangés au besoin. Toute facture supplémentaire sera acquittée par le contribuable, notamment en ce qui a trait aux fosses raccordées. Donc, une nouveauté, il y a les fosses, il y a les résidences de touristes là, qui doivent vidanger comme le fosse à la fréquence de résidence permanente. Voilà. Article 11. Dans tous les cas d'une vidange supplémentaire ou non prévu à l'article 10 CIO, les frais facturés par le fournisseur seront à la charge du propriétaire. OK. Passons au service des incendies. Le premier 55% du coût d'opération et d'administration du service des incendies est inclus dans le MINES, c'est-à-dire payé par la taxe foncière. C'était 50% l'an dernier. Voilà. Donc, afin de couvrir ces frais d'opération et d'administration, voici les tarifs. Premièrement, 195 $ pour chaque foyer d'hébergement, code 1543. C'était 160 l'an dernier. Ensuite de ça, 195 $ également pour un bâtiment de culture, récréatif et loisirs, code 6990 à 7999. Deuxièmement, 132 $ pour chaque service de transport, communication et services publics, code 4000 à 4999. C'était 108 l'an dernier, cette catégorie-là. 76 $, troisièmement, 76 $ pour chaque commerce et services, code 5000 à 6999. C'était 63 $ l'an dernier. Quatrièmement, 58 $ pour chaque logement, code 1000, résidence secondaire, code 1100, maison mobile, code 1211 et 1212, ferme n'ayant pas d'animaux, code 8000 à 8999, et industrie non exploitée, code 9420. Ça, ce taux-là était de 48 $ l'an dernier, c'est 58 maintenant. Cinquièmement, 89 $ pour chaque immeuble résidentiel à logement. C'était 73 $ l'an dernier.
Ensuite, sixièmement, 436 $ pour chaque industrie. Code 3280 à 3840. Le coût était de 358 l'an dernier. Et 436 $ également pour ferme avec animaux, code 8000 à 8999. Septièmement, 11 $ pour chaque emplacement d'un terrain de camping privé au public. Ça, c'est identique. Et 28 $ pour chaque autre immeuble sur lequel on retrouve un ou plusieurs bâtiments qui n'est pas décrit au paragraphe 1 à 7 ci-haut. Ça, c'était 23 $ l'an dernier. Les codes, entre parenthèses, ci-haut, font référence au code du service Infotech pour la description des immeubles qui sont utilisés ici uniquement à des fins de référence. Voilà. Maintenant, passons à... Peut-être, si tu permets, c'est peut-être ici que les gens vont voir là, que, ils vont faire le saut, entre guillemets, là, ils vont voir leur compte augmenter. Là. Je pense bien qu'on peut souligner à ceux qui nous écoutent que il y a une amélioration du service en conséquence. Est-ce que la régie d'incendie des rivières coûte trop cher? Ou bien est-ce que Stratford avait besoin de faire un certain rattrapage dans ses services d'incendie? On peut le voir de deux façons, parce que dans le fond, avec la régie des rivières, là, on est aux normes, on a un service efficace, avec une formation des pompiers améliorée, avec des équipements améliorés, etc. Donc, peut-être que c'était dû, et que si on était resté seul, aurait fallu augmenter notre budget d'incendie. Je pense que c'est ça qui est important de mentionner. Et moi, personnellement, je suis convaincu que si on n'était pas allé vers un regroupement, il aurait fallu augmenter de plus que ça. Aller avec la régie d'incendie des rivières, ce n'est pas un coût additionnel, c'est une économie d'échelle. Parce qu'il y a des dépenses en commun qu'on n'a pas besoin de répéter pour les 5 municipalités. Donc, puis éventuellement, même peut-être au niveau des équipements, on vient pour changer des boyaux. On peut respecter notre schéma d'aménagement, de couverture de risque, plutôt notre schéma de couverture de risque, sans avoir nécessairement tous les équipements ici à Stratford, s'ils sont disponibles dans un rayon, un temps d'intervention, etc. Je suis convaincu qu'à la longue, ça va nous coûter beaucoup moins cher en étant regroupé qu'en étant resté seul. Je pense que c'est important de le mentionner. Je pense que c'est l'analyse qu'on a fait ici au conseil municipal. C'est un gros plus, ça. Voilà, maintenant on passe au service d'aménagement, article 13. Le premier 10 % du coût d'opération et d'administration du service de déneigement. Il n'y a pas de changement. On peut peut-être juste monter. C'est 92 $ pour chaque immeuble, ça c'est le service de base, puis 77 $ additionnels pour chaque immeuble adjacent à un chemin appartenant à la municipalité et déneigé par la municipalité. Voilà. Donc, le tarif de déneigement est gelé, même s'il y a des redoux au cours de l'hiver. Service d'aménagement. Maintenant, service d'entretien des fenêtres de tarification. Même chose pour C'est la pratiquement la même chose, oui, 15% qui passe au Milan. Même chose. Voilà. Les roulottes, ben là, il faut dire qu'on tient plus compte de la longueur, alors c'est ça. Article 15. Parce qu'en pratique, on n'en tenait pas compte non plus. Bon, c'est un archaïsme qu'il y avait dans le règlement, là, ça. mais on n'allait pas mesurer les roulottes pour changer 10 piastres par mois. Là. Service de dette spécifique. Règlement 19, là, ça c'est des règlements pour les honoraires professionnels de l'eau potable. Donc pour ça, ça va à 5% qui va être dans la foncière, puis la balance, ben, c'est d'attribuer, 95% c'est d'attribuer en proportion aux bénéficiaires du service. C'est ça. C'était comme ça. Pas de changement. Service de tarification, il y en a encore un. Là. 1061, c'est la même chose. Là. C'est chemin. 182 900, traitement de surface du chemin de mort. Ben, ça, c'est des unités qui sont sur la route. Selon le règlement qui a été adopté dans le temps, c'est pareil. C'est ça. Ensuite, 1062 sur. Là, il y a un petit changement avec le 62. 1062, là, il y a une petite cédule de remboursement, mais qui n'est pas. C'est ça.
Ça paraît pas dans le règlement. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'il faut l'expliquer peut-être. Est-ce Ouais, que tu en permets, fait- Richard, qu'on Ouais, invite ouais, Denise à expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est ça. En fait, le texte du règlement, lui, ne change pas. Mais ce qui arrive, c'est la façon le remboursement est prévu de ce prêt-là, il n'est pas égal d'année en année. Même si on se dit que les intérêts diminuent chaque année, puis mais il y a une portion de capital qu'on rembourse qui augmente aussi un peu. Tu sais. Alors donc, il n'a pas été prévu que les versements d'année en année soient semblables. Alors, cette année, ça avait pour effet que quand on divisait à travers les citoyens qui doivent rembourser cela, il y avait une augmentation de 20 $. Donc, l'année dernière, ils ont versé 275 et 75 sous, je pense, et cette année, ils auraient versé 295. C'est toujours le même projet de règlement, mais c'est la façon que les intérêts et le capital sont distribués d'année en année dans ces 5 ans-là. Alors, c'est à cause de ça qu'on a L'idée de réduire le tarif de 20 pièces pour que la facture reste la même C'est ça, pour les gens branchés au réseau d'agriculture. c'est ça. OK. Ça, l'un dans l'autre, plus 20 ici, mais on a enlevé 20 tantôt. C'est ça. Fait que la facture va être la même pour les citoyens. Voilà, merci. Merci pour ça. Article 19, mais ça réitère la chose que j'ai dit. Le 40% d'unité d'évaluation pour ce qui est de la foncière, c'est le tarif qui va être appliqué aux immeubles situés dans la municipalité. L'article 20, modalité de paiement des taxes, là, quand ça n'excède pas 300 $, ben, c'est un seul versement payable le 17 mars. C'est pareil comme c'était ça. Il y a une chose à noter cette année, là, quand c'est supérieur à 300 $, l'an dernier, les gens se préfèrent 5 remboursements. Cette année, c'est 4 remboursements. Parce que ça sauve, là, ça sauve du temps un peu, puis le temps, time is money. Les dates des paiements, là, ben, il y en a un le 17 mars, 19 mai, 4 août, 1er octobre. On pense que c'est quand même correct. Là. Il y a 4 versements, c'est pas idéal. C'est souvent la pratique qu'on voit aussi dans le monde municipal. Là. 4 versements de taxes là, par échelonné, dans le fond, ton paiement de taxes sur 4 versements, c'est assez courant. Ici, on avait gardé 5 versements. Ben, c'est une fois de plus pour l'administration, mais pour les citoyens aussi. Peut-être de se déplacer, puis faire des frais, etc., etc. Donc, on a pensé qu'en étendant sur 4 versements en ensemble, on allège un petit peu le travail de tout le monde. Puis ça ne fait pas une grosse différence, je pense bien, pour le payeur de taxes. L'article 21, là, ça c'est pareil comme c'était le supplément de taxes. Là. Article 22. C'est l'escompte. Ceux qui paient comptant, ben, il y a une réduction de 1% de la facture des taxes. Voilà. Fait qu'il paye le Comme montant l'an total. dernier. Comme en dernier, c'est la même chose. Article 23. Article 24, là, ben, c'est disparu. Le taux d'intérêt applicable, là, il a été établi par résolution à la réunion précédente. Là. Ça fait qu'il était inclus au raisonnable, mais là, il ne l'est plus. Article 25. Lorsque quelqu'un vous avait, c'est pareil comme c'était sur un chèque sans provision, ben, il y a un frais de 45 $ qu'on va charger au propriétaire. Puis lorsque des erreurs d'un compte de taxe, quelqu'un qui paye ça par SPC dans des caisses ou par autre système de paiement et qui se trompe, ben, ça va lui coûter 25 $ de frais d'administration pour effectuer les corrections. C'est surtout la personne qui garde son ancien matricule qui, là, ça fait pas mal longtemps que c'est le vieux matricule, là. Ouais. Là, je pense qu'on devrait avoir moins de citoyens comme ça, mais le matricule, il est écrit sur le compte de taxe et il faut qu'ils prennent ce numéro-là. Alors, la plupart des erreurs qu'on a à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui n'a pas changé son ancien matricule, mais là, cette année, on en a fait encore changer puisqu'il y avait des gens qui ont fait des erreurs, mais c'est plus de travail administratif. La pénalité est la même que dans le passé. Tout à fait. À 25 $. C'est une pénalité.
Ensuite, pour les personnes physiques, attention, pour les compagnies, personnes physiques à faible revenu, là, il y a une possibilité de rabais sur la taxe foncière, mais ça, en tout cas, ça existait, il y a juste les montants qui changent, là, au niveau d'évaluation de l'immeuble, qui sera de 144 000, c'était 110 000 l'an dernier. Puis au niveau du revenu familial, en 2019, ben, c'était 20. En 2018, là, excusez, le recul d'un an, là, l'année 2018, ben, le revenu familial, s'il dépassait 23 880, quelqu'un n'était pas éligible. Mais là, pour 2021, il faut compter le revenu de 2000. Ben non, ça ne marche pas. On marche 2 ans derrière, avec ça. C'est ça? Oui. Oui, OK. Oui. L'année, on compte 2019, le revenu doit être inférieur à 24 360. C'est parce que notre preuve pour regarder ça, les pièces justificatives, c'est l'avis de cotisation de l'impôt. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas être dans la même année. Là. Le rapport d'impôt de 2020, Il ne sera pas disponible en 2021. quand la personne va vouloir le demander. Et c'est pour ça. Ouais. Mais dans le fond, c'est un peu d'ajuster à la hausse là, les barèmes là, pour que les chances un peu aux gens. Il y a quelques citoyens, pas un grand nombre, là, quelques citoyens qui utilisent ce programme-là. Puis je pense que pour eux autres, c'est important. Ça n'a pas des grands impacts budgétaires pour l'ensemble de la municipalité. Là. C'est de faire suivre avec l'inflation. Ça complète la lecture en diagonale Je donne une motion de ce règlement de taxation. Vous avez déjà donné l'avis de motion, M. Picard, merci beaucoup, c'est bien noté. Ça fait 2 fois. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, parce que si vous n'aviez pas donné l'avis de motion en partant, on ne vous aurait pas laissé présenter. Fallait que vous Donc, voyiez faire je ça. répète que, évidemment, c'est une lecture en diagonale que Richard a fait en attirant l'attention sur les changements. Je pense que c'est ça qui est important dans le temps qu'on a ce soir. Le projet de règlement va être rendu disponible dans les prochains jours sur le site de la municipalité. Donc, les citoyens qui veulent en prendre connaissance vont pouvoir le faire. Puis si vous entendez cet enregistrement-là, c'est donc qu'il est déjà installé sur le site web parce qu'il s'est écoulé déjà quelques jours depuis la tenue de cette séance du 21 décembre. Peut-être même que Noël est fini, s'ils nous entendent déjà. Ah, ben, on va espérer que Noël n'est pas tout à fait fini, là. Ben, le 25, est-ce que l'enregistrement risque d'être disponible Ben, avant le 25? Oui, on va essayer de. Oui, Ah, oui. bon, Oui, parce que les gens, ils ont jusqu'au 11 janvier, fait qu'on va essayer de favoriser super. ça. Mais par contre, ils pourraient avoir aussi une copie papier à la municipalité, mais la copie papier, il faudrait qu'ils nous appellent avant, là, parce Oui, qu'on est que fermé, là. C'est ça. Il faut appeler avant de appeler. présenter. C'est ça. Ça va? Oui. Bien. Alors, on en est rendu où maintenant avec notre ordre? Ça termine le point 4. On a C'est ça. ajouté un point 5, détermination du taux d'intérêt applicable après le 31 décembre 2020. Peut-être nous remettre dans Situer. le contexte de pourquoi il faut adopter cette résolution-là ce soir. Alors, la première fois qu'on a retiré cet article-là de notre projet de règlement de taxation, c'est quand on a voulu donner un congé de taxe aux citoyens à cause de la pandémie. Alors, à ce moment-là, on a adopté une résolution qui disait 0 %. Et après ça, on a remis en vigueur notre pourcentage de taux d'intérêt applicable. On l'a remis en vigueur pour le 1er octobre. Et cette résolution-là, on lui a mis une fin en disant que ce taux-là était applicable jusqu'au 31 décembre 2020. Alors maintenant qu'on est en projet de continuer là, en taxation puis qu'on prend ce mode-là de résolution, bien, à partir du 1er janvier, il faut remettre un taux d'intérêt et à ce moment-ci, on va faire une résolution qui ne donnera pas de fin dans le temps, puisqu'elle sera là tant que le Conseil ne modifiera pas cette résolution-là. Pouvez-vous en faire la lecture? Considérant que l'article 981 du Code municipal du Québec autorise la municipalité du canton de Stratford à décréter par résolution un taux d'intérêt applicable à toute créance, que le taux d'intérêt applicable à toute somme due à une municipalité qui demeure impayée en date du 2 octobre 2020 a été établi à 12 % par année jusqu'au 31 décembre 2020, il a proposé par et résolu que le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la municipalité qui demeure impayée soit établi à 12 % par année.
Quelqu'un a fait la proposition? Richard Picard, j'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Non. Ça va, dans le fond, sinon on serait tombé dans une espèce de vide là, à partir du 1er janvier. Là. C'est ça. On aurait fallu remettre ça à zéro, là, parce que j'avais pas de résolution. Ça va pour tout le monde, c'est adopté? Oui. Point 6, nomination d'un délégué et d'un délégué substitut au conseil d'administration de la régie incendie des rivières. Je pense qu'on pourrait lire le projet de résolution, il est assez clair par lui-même. Considérant que l'article 5 de l'entente créant la Régie incendie des rivières stipule que le conseil d'administration de la Régie est formé d'un délégué provenant de chaque municipalité, considérant que cet article stipule également que chaque municipalité participante désigne à titre de délégué un membre de son conseil municipal, considérant que cet article stipule que chaque municipalité participante désigne à titre de délégué substitut un membre de son conseil municipal, lequel remplace le délégué lorsque celui-ci ne peut assister à une rencontre du conseil d'administration de la Régie. Il est proposé par et résolu que la municipalité du canton de Stratford désigne M. Gaétan Côté comme délégué et Mme Julie Lamontagne comme déléguée substitut au conseil d'administration de la Régie incendie des rivières. Il faut savoir que si on est capable de travailler avec cette résolution-là aujourd'hui, c'est que nous, à la dernière réunion, on a demandé d'être acceptés et, entre-temps, toutes les municipalités membres de la Régie nous ont acceptés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben là, les deux côtés de l'entente sont résolus, donc on peut nommer, on peut avoir quelqu'un sur le conseil maintenant. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, j'en fais la proposition. André Terrien. Merci André. Monsieur Côté, Madame Lamontagne, vous acceptez cette nouvelle responsabilité? Nous acceptons. Oui, j'accepte. C'est bon. J'ai cru comprendre que vous allez participer déjà à une première réunion du conseil d'administration le 21 janvier, quelque part par là. Oui, la troisième semaine. Là. Puis je me demande aussi, je repense à ça, là, je me demande si les deux sont pas 21. j'allais dire annoncés, je cherche le terme, non, mais Convoqué. Présent. invités tous les deux. OK. La municipalité n'aurait de toute façon qu'un seul vote, mais par exemple, Julie, tu pourrais participer à toute réunion du conseil, même si il était là, pour être capable de suivre les dossiers, de t'informer, etc., etc. Pour être capable d'agir comme substitut en cas d'absence de... Je crois bien, on pourra le vérifier. On va vérifier, mais... Je crois bien. Et c'est la réunion est le troisième jeudi du mois, alors c'est le 21 janvier à 18h30. Puis je vous enverrai là, les locaux puis tout, mais vous allez recevoir votre convocation aussi. C'est bon? Et c'est jeudi le 21. C'est bon. Alors, ça complète donc pour le point 6. Ça nous amène à la deuxième période de questions. Il n'y a pas de questions qui sont rentrées depuis le début de la séance. Et on considère que, suite à la présentation, la question qui avait été soumise au début de la réunion. Oui, à la question du citoyen, bien, vous voyez qu'il y a quand même des allègements qui sont apportés dans le projet de règlement pour les petits commerces, pour les multi-usages. Donc, c'est l'effort qu'on pense que la municipalité est en mesure de faire à ce moment-ci là, pour ces réalités. Ça va? Si jamais le ou d'autres citoyens veulent réagir, encore une fois, c'est un avis de motion, donc il peut y avoir réaction, questions, commentaires des citoyens jusqu'à l'adoption du règlement le 11 janvier. Ça va? Alors, cela dit, j'accepterai une proposition pour lever cette deuxième séance extraordinaire de la soirée. Et c'est proposé par... Isabelle Couture, je propose la levée de la séance. Merci beaucoup, Isabelle. Bonsoir tout le monde. Joyeuses fêtes à toutes et tous. Continuez à être prudents. Jusqu'à maintenant, Stratford s'en tire assez bien au niveau de la COVID. Pas de nouveaux cas depuis une bonne quinzaine de jours. Espérons qu'on va traverser les fêtes de la même façon, qu'on va se retrouver en 2021, tout le monde en bonne santé. Merci à tous.